Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Une nouvelle session d'information sur BC Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Tout de suite, les sommaires. La cérémonie de prestation des serments des nouveaux hauts magistrats de la Cour de cassation du Conseil d'État et de parquets généraux s'est déroulée ce jeudi au Palais de la Nation en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Et puis la condamnation de Jean-Marc Kabonda a suscité des vives réactions de la part de la population congolaise. Certains sont contre cette condamnation et d'autres par contre saluent la décision de la Cour. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez. Ouvrons ce journal avec cette actualité. De nouveaux hauts magistrats de la Cour de cassation du Conseil d'État et de parquets généraux près ces hautes juridictions ont juré de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo devant le chef de l'État Félix Tshisekedi au cours de la prestation des serments ce jeudi 14 septembre. Yves Maïli. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment. C'est en ces mots que le haut magistrat nouvellement nommé de la Cour de cassation du Conseil d'État de parquets généraux près de ces hautes juridictions que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris acte de leur prestation de serment. C'est jeudi 14 septembre au Palais de la Nation, en présence du Premier ministre et chef du gouvernement, du Premier vice-président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, de la ministre de la Justice et garde-sceaux, de plusieurs membres du gouvernement et celle de chef des corps. Ces derniers ont été nommés par l'ordonnance présidentielle le 28 août dernier après la révocation et la démission d'office de plusieurs magistrats civils et militaires pour de fautes lourdes et condamnation à des actions pénales suite à des infractions. Parmi les concernés, on note deux magistrats ayant de différents titres. Il s'agit notamment des conseillers à la Cour d'appel, conseiller à la Cour de cassation, conseiller au Conseil d'État, juge permanent du tribunal de commerce, juge du tribunal pour enfants, président du tribunal de paix, substitut du procureur général, procureur de la République. Par ailleurs, le président de la République avait mis à la retraite plusieurs magistrats civils du siège ainsi que du ministère public avec bénéfice de l'honorariat et de mérita. Et puis, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience le PCA du Centre d'expertise d'évaluation et d'identification des substances minérales précieuses et semi-précieuses Freddy Mwamba et Dave Kalemba qui sollicitaient l'accompagnement du gouvernement dans l'implantation de ces laboratoires à travers le pays. Ginette Fika. Le directeur général et le président du conseil d'administration du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales CEC, Freddy Mwamba et Dave Kalemba ont été reçus en audience par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à la primature. Ces derniers sont venus solliciter l'accompagnement du gouvernement dans la mise en œuvre des différents projets visant la maximisation de recettes pour les pays, notamment l'implantation de laboratoires, des certifications du CEC à travers le territoire national. Nous avons été face à quelqu'un qui comprenait déjà tout ce que nous avons, comme on avait comme projet. Et comme le DG venait de le souligner, il a promis son soutien total. Il va nous accompagner dans tout ce que nous allons faire. Ce que nous voulons au CEC, c'est redorer l'image de l'État. C'est-à-dire nous voulons donner une autre vision, une nouvelle dimension, une nouvelle vision. Nous voulons entrer totalement dans la vision du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshilombo, qui a voulu faire des Congolais des millionnaires. Et c'est par cette voie-là que nous voulons réaliser et reconstituer cette classe moyenne qui nous manquait dans ce pays. Le CEC
est un service public à caractère technique du ministère des Mines. Il est le fruit de la libéralisation de l'exploitation, de la détention et de la commercialisation des substances minérales produites en République démocratique du Congo. Restons toujours à la primature. Jean-Michel Sama Lukonde a convoqué en urgence une réunion en son cabinet de travail réunissant le ministre des Transports Marc Ekila et le directeur général des Congo Airways José Uluya. En seul point abordé l'examen des solutions urgentes à mettre en place pour relancer rapidement les activités de cette compagnie aérienne de la République démocratique du Congo. Patricia Bomolo. La société Congo Airways est en faillite depuis quelque temps, mais a suspendu ses vols depuis les débuts de cette semaine. Le gouvernement de la République démocratique du Congo n'est pas resté indifférent sur la question de la situation de cette entreprise d'aviation civile. Dans une réunion présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde avec le ministre des Transports Marc Ekila et le directeur général de Congo Airways José Dubié-Loya pour voir dans quelles mesures trouver rapidement des solutions pour que cette entreprise reprenne ses activités. Au sortir de cette réunion, le ministre de Transport a affirmé que le gouvernement est prêt à s'impliquer personnellement pour que ce plan de relance se fasse le plus vite que possible. Nous venons d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en rapport avec la situation actuelle de la compagnie nationale Congo Airways. Comme vous le savez, la direction générale a lancé un communiqué faisant état de la cessation des activités pour un temps, le temps de régulariser les contrôles au niveau des avions, mais aussi il y a la question de la relance de l'exploitation en termes de pérennisation de la société auprès du Premier ministre, parce que c'est un programme qui avait été déjà accepté par le gouvernement. Alors le Premier ministre nous a invités pour lui donner plus de détails. Pour sa part, José Dubié-Loya, directeur général de Congo Airways, est revenu sur les raisons de cette interruption momentanée des vols, entre autres éviter les risques, car cette entreprise a des normes à respecter. Nous avons posé assez rapidement le contenu des besoins que nous avons pour relancer assez rapidement l'exploitation. Et nous avons effectivement eu une oreille attentive. Et nous espérons en tout cas que dans les jours qui viennent, une solution va être trouvée pour permettre à la compagnie de reprendre le réseau par très rapidement l'acquisition de 2 avions en location pour nous permettre d'assurer la continuité de l'activité et continuer le processus justement d'amélioration des conditions de sécurité de notre exploitation, qui du reste le mot-clé au fait de notre exploitation. La sécurité d'abord. C'était difficile de prendre cette décision, mais c'est une décision qui est inévitable. Congo Airways étant membre d'IATA, et nous avons des normes à respecter, et le risque doit être évité. Pour rappel, la compagnie d'aviation Congo Airways avait annoncé à travers un communiqué la suspension de ses vols en début de semaine. Selon le DG, le budget pour acheter les moteurs pour ces avions est de 28 millions de dollars américains. Mesdames, Messieurs, prenons ces communiqués de la CNI relatifs au report de la publication des listes provisoires des candidatures recevables et irrécevables des candidats députés provinciaux et des candidats conseillers communaux initialement prévus le 13 septembre 2023. Ce report est dû à la persistance des défis logistiques liés au ramassage et à la remontée des dossiers physiques des candidatures, spécialement la pénurie actuelle en ce qui concerne la desserte aérienne des 168 bureaux de réception et des traitements des candidatures ouverts sur l'ensemble du territoire national vers les sièges de la CNI à Kinshasa. Je l'ai annoncé au sommaire, la condamnation par la Cour de cassation de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, n'a pas laissé indifférent l'opinion congolaise. Certains sont contre cette condamnation et d'autres saluent la décision de la Cour. On les écoute. Poso kisaye ma tro tozo lela bala kingaba tozo lela fo ba bimisa ye
Kingabo eza kolala, Kingabo comme salité. Ba kondu bazana ba occupé trois Kingabo te. Po ba bimisela biso ye tozana posa na ye ata musala na ye. Dossier à Jean-Marc to CP na ngote toza biso tu ba na IDPS. Bonga to bongisa, ba bongisa na ndenge ya bien qui ko condamner moninga bongo. Et ça li bien te. Jean-Marc na Kingabo azali lokola diverseur mobu ya ndotsa donc abongisa biso Kingabo makasi. Yango sali ki ba jeko tu ba lamuka ba mama bazali ba lamuka na Kingabo pa partir Jean-Marc abongisa ki Kingabo. Bon, il sali biso bien te to le la kana mutema ba me kota dossier à Jean-Marc. Ba bimisa ye. Dossier na ngamo mystery fort. Ya mo na mboka. Absence ya Jean-Marc pour moment Kingabo et moi passé. Ah, kota la ndenge makamne zaki na Kingabo te ba kangi boya. Ngamo na mystery ba konja mboka ba meka mpe kota na dossier wana non. Ba libérer batikaye. Ba libérer pour na ngama batikaye. Kaya kabundi ekozala lokola oya kamera te. Parce que oya kamera peut ça biso satisfaction te. Moto ba juger ba condamné pendant 20 ans. Tout le monde a muke abimina et puis a récupéré ba fonction ya makasi à autre travail. Peut-être que oya mbalo pe ko zala ndengo wana na ebité. Mais ce que za ndengo wana ezali déception pour na biso ba peuple. Quittons Kinshasa pour les Nord Kivu. Depuis un bon moment, de manifestations sont organisées dans plusieurs villes, plus précisément à Goma, pour réclamer le départ de la MONUSCO sur les sols congolais. Quelles sont les raisons de cette hostilité envers la mission onusienne? Que lui reproche-t-on concrètement? La réponse dans ces récits de Yves Mayele. Deux manifestations pour demander le départ de la mission des Nations Unies pour la stabilité en République démocratique du Congo, MONUSCO en sigle, ont refait surface. La plus récente est celle organisée le 30 août dernier à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, sous l'état de siège. Voici les raisons de cette animosité envers la MONUSCO. Une action face au groupe rebelle actif à Beni et Irumu, la population accuse la MONUSCO la passivité face au combat islamiste de forces démocratiques alliées ADF, responsable de milliers de morts civiles depuis près de 10 ans. Face à l'agression rwandaise, la MONUSCO est également critiquée pour sa passivité, notamment par le M23 à Rutshuru et dans les Grands Nord. Un mandat considéré comme un échec, la MONUSCO arrive en République démocratique du Congo en 1999 sous le nom de MONUC. Perçu comme ayant échoué à garantir la sécurité après plus de 2 décennies de présence. Une partie de la population accuse la MONUSCO de fournir des armes aux groupes armés, bien que ces allégations soient difficiles à confirmer. La communauté reproche à la MONUSCO de ne pas reconnaître son inefficacité sur terrain et rejette souvent la faute sur l'État congolais. Selon le Conseil de sécurité des Nations Unies, la protection de la population civile menacée de violences physiques est la priorité absolue du mandat de la MONUSCO. Et en dehors de nos frontières, la situation est tragique dans la ville libyenne de Sousa, est située sur la côte méditerranéenne à l'est du pays, puisque la tempête Daniel l'a submergée dans les eaux de pluie, rendant impossible la prise des opérations des secours par terrestre. Suivez l'élément de nos confrères d'Africa News. Après le passage de la tempête Daniel, la situation est tragique dans la ville libyenne de Sousa, située sur la côte méditerranéenne à l'est du pays. La région a été submergée par les eaux de pluie, ce qui rend impossible la reprise des opérations de secours par voie terrestre. La seule route de montagne reliant Sousa à la ville voisine de Shahat a été entièrement détruite après son effondrement dû aux inondations. Je viens de la région d'Al-Faïdia, à environ 40 km de Sousa. Nous avons des personnes portées disparues dans les vallées et nous ne savons pas si elles sont mortes ou vivantes. À Al-Faïdia, nous avons perdu 8 personnes et nous sommes également très inquiets pour Darna. Pour l'instant, aucun parti gouvernemental ne s'est rendu dans la ville de 8000 habitants pour constater l'ampleur de la tragédie et envoyer des équipes de secours. Il devrait envoyer des bulldozers. La Société Générale d'Électricité doit intervenir. Nous sommes sans électricité depuis samedi, soit environ 5 jours. La compagnie des eaux doit également s'impliquer. Elle doit venir réparer les canalisations. La situation ici est très grave. Le dernier bilan qui fait état de 5300 morts est amené à grimper dans les prochains jours.
La dévastation causée par cette catastrophe a mis en évidence la vulnérabilité d'une nation déchirée par le chaos depuis plus d'une décennie. Ce journal est terminé, je vous rappelle le principal titre. La cérémonie de prestation des serments de nouveaux hauts magistrats de la Cour de cassation du Conseil d'État et de parquets généraux s'est déroulée ce jeudi au Palais de la Nation en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Et puis vous l'avez suivi, la condamnation de Jean-Marc Kabunda a suscité des vives réactions de la part de la population congolaise. Et certains sont contre cette condamnation et d'autres par contre saluent la décision de la Cour. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.